que c'est ta manière de faire. Tu fais les choses très bien, mais tu ne le dis à personne. Non, non, arrête avec ça. Ça n'a Oui, aucune mais ça, importance. c'est vraiment spécial. Tu veux t'asseoir? Non, 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 je dois m'en aller. Merci. Luna, ne t'en va pas. Voyons, voyons, voyons. Mais quelle surprise! Daniela, pourquoi est-ce que tu ne frappes pas à la porte comme tout le monde? Mais Boris n'est pas là, Mauricio. Et la vérité, c'est que je ne pensais pas t'importuner. Ce n'est pas ce que tu penses, Non, Daniela. non, non, je n'ai insinué rien par là. Je pensais juste que tu prenais soin de Rodrigo, étant donné que tu as toujours été à ses côtés depuis qu'il a été hospitalisé. Ce qui se passe, c'est que j'étais venue voir Mauricio pour le remercier de ce qu'il a fait pour moi. Ah oui. Et qu'est-ce que c'est? Rien qui puisse t'intéresser, Daniela. Non, j'imagine que c'est quelque chose en rapport avec ton travail, n'est-ce pas, Luna? On m'a dit que si Eric t'avait engagé, c'était grâce à Mauricio. Mauricio. Je ne connaissais pas cette facette de toi si aimable. Vraiment, c'est très chic de ta part. Tu as fini avec tes sarcasmes. Bien sûr. Je venais juste te dire que Rodrigo est rentré. Mais je crois que tu le sais déjà. Donc je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Et je m'en vais. Ah, j'allais oublier. Passez une très bonne soirée. Ensemble. Luna, est-ce que tu veux que je lui parle? Je ne veux pas que tu aies de problème. Non, non, non. Non, vraiment, ne t'inquiète pas. Je crois qu'il faut que je m'en aille. Bon, tu peux prévenir André et Pilar. Oui, non, André a prévu d'aller chercher Pilar à la fin du défilé. D'accord. Très bien, alors on se retrouve là-bas. Ciao. Ah, David, il trouve génial qu'on ait eu l'idée de venir fêter ta sortie de l'hôpital. Et à quelle heure ils viennent? Dans la soirée, parce que David a du travail et Pilar est à son défilé. Et à quelle heure elle vient, Luna? Je sais pas, je lui ai pas encore parlé, mais je pense qu'elle sera ici ce soir. Rodrigo, tu veux qu'elle vienne avec nous? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça, Fernanda? Non, c'est juste pour savoir. Luna peut venir, mais qu'elle ne vienne pas avec sa famille. Oui, parce que Rodrigo, tu sais qu'on t'aime vraiment beaucoup. Tu es notre ami, c'est sûr. Mais bon, la tribu de Luna, on ne peut pas la supporter. D'accord. Vérifiez qu'on a bien ce qu'il faut pour recevoir tout le monde. Regardez s'il y a assez de boissons ou s'il faut en racheter. Mais tu ne peux pas boire. Tu le sais. Non, je dis pas ça pour moi, mais je dis ça pour les invités. Mais le problème, c'est que mon oncle se débarrasse de toutes les bouteilles qu'il y a dans la maison à chaque fois que Rodrigo a un accident. Et qu'est-ce qui t'est arrivé à Carthagène? Tu ne nous as pas encore raconté? Mais rien, c'est juste que j'étais en train d'essayer de dessouler et je suis sorti de l'autoroute. Mais pourquoi? Puisque tu avais enfin arrêté de boire et que tu allais très bien. Qu'est-ce qui t'a pris? Il ne manquerait plus que tu nous dises que Luna est derrière toute cette histoire. Écoutez, pourquoi vous n'allez pas faire la liste des courses, comme ça vous me ficherez un peu la paix, hein? Le médecin est venu me voir et il m'a dit que Rodrigo est vraiment passé très près de la mort, tu sais. Et pas seulement parce qu'il avait trop bu, mais parce qu'il avait consommé de la cocaïne. Et comment ils s'en sont rendus compte? Avec les analyses de sang. Et ils ont fait des examens parce qu'ils n'y comprenaient plus rien. Le cœur ne battait plus normalement et la tension était trop élevée. Et l'anesthésie s'est mal passée. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Je ne suis pas un bon père, Carlotta. Non, ce n'est pas ta faute. Rodrigo a toujours été très difficile avec toi. Non, j'aurais dû essayer de faire quelque chose pour me rapprocher de lui à la mort de sa mère. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Tu m'as dit toi-même que Rodrigo te rendait coupable. Rodrigo vénérait sa mère. Et ça me rendait absolument fou de rage de le voir l'adorer si aveuglément. D'accord, mais c'était sa mère. Je n'aurais jamais dû me marier avec elle. Jamais.
Luna? Luna. Excuse-moi de venir t'embêter, mais je t'ai attendue parce que je veux te dire quelque chose. Tiens-moi ça. Ça te fera du bien. Ce n'est pas juste ni pour Margarita ni pour moi. Et où est-ce que tu vas aller, Béa? Je sais pas, il faut qu'on parte, qu'on loue quelque chose, mais avec quel argent je n'ai plus de travail. Ne t'angoisse pas pour ça, Béatrice. Cette fois-ci, je vais me séparer de Manuel, j'en ai assez, mon Dieu, oui, cette fois, oui. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Non seulement il faut le prendre en charge, mais en plus, à cause de lui, tu as été renvoyé ton travail et tu perds ta maison. Si tu ne sais pas où aller, on peut tous rentrer à Playa Bonita. On ira chez moi, on s'arrangera, tu verras. Tu sais bien que ce n'est pas possible, grand-père. Luna ne peut pas rentrer au village parce qu'elle apprendra tout ce qui s'est passé. Mais comment ça? Luna ne le sait pas. Mais ils ont déjà démoli sa maison. Quoi? Comme ils ne voulaient pas interrompre le chantier du complexe touristique, ils ont envahi le terrain et ils ont démoli sa maison, en prétendant que ce serait plus simple de l'indemniser après par les voies légales plutôt que d'attendre qu'elle veuille la vendre. Ah, ma pauvre Luna, elle va en mourir quand elle apprendra ça. Mais il ne faut pas qu'elle le sache, Béatrice. S'il te plaît, non. Ne dis pas un mot à qui que ce soit. Ne vous inquiétez pas, je ne lui dirai rien. Je peux rester ici avec Luna si tu veux, grand-père. Tout le monde pense que Paloma et moi, on s'intéresse à Rodrigo uniquement par intérêt. Mais c'est complètement faux. Nous aussi, on est orphelines, tu sais, Luna. Et c'est pour ça que on le comprend très bien. Écoute, je sais que Paloma et moi, on n'a pas toujours été très aimables avec toi. Et particulièrement à l'hôpital. Mais ce qu'il y a, c'est que on s'est sentis comme pas à notre place. Et c'était dur. Ce n'est pas ma faute si vous avez pris les choses comme ça, Daniela. D'ailleurs, c'est Rodrigo qui m'a demandé de rester avec lui. Je sais. Je sais, Luna. C'est pour ça que je voulais te présenter mes excuses. Oui, je voudrais te présenter mes excuses si à un moment donné, Paloma et moi, on a été impolis envers toi et ta famille. Bah oui. Vous l'avez été. Je sais. Je voulais juste te dire de ne pas t'inquiéter, rassure-toi. Moi, je ne ferai jamais rien qui puisse te causer des problèmes. Mais comment ça? Oui. Je n'ai pas l'intention de dire à Rodrigo que je t'ai vu avec Mauricio à l'instant. Non, Daniela, tu n'as pas besoin de mentir pour moi. Non, je ne vais pas mentir pour toi. Tu peux me croire. Mais bon, Rodrigo m'a dit quelque chose qu'il ne voudrait pas que tu saches. Mais je crois qu'il est important que tu le saches. Mais quoi? L'accident a endommagé le cœur de Rodrigo, Luna. D'où son arrêt cardiaque. Les médecins en ont discuté avec mon oncle et ils ont dit que ce n'était pas possible de lui mettre un pacemaker ou autre chose, que ça pourrait même être pire. C'est pour ça qu'il faudrait éviter les émotions fortes. Parce qu'à n'importe quel moment, Rodrigo pourrait mourir. Alors, tu sors toujours avec Pilar? Oui, ça se passe très bien avec elle. Cependant, cette relation n'ira pas très loin. Mais pourquoi tu dis ça? Vous savez, Pilar s'est mal comportée avec Luna, et alors? Je sais tout ce que ça impliquerait pour vous. Oui, mais sans cette histoire avec Luna, ça pourrait devenir sérieux. Oui, et je crois que ça plairait bien à Pilar. Non. Et vous êtes amoureux tous les deux? Oui, je crois que oui. Et tu crois que ça va me déranger? Parce que Pilar n'aime pas Luna? Mais je sais très bien combien peut compter pour vous Luna, alors je ne veux pas que vous le preniez comme une trahison de ma part. Une petite seconde. Écoute, trahir c'est une chose, et être esclave c'en est une autre, et tu n'es pas mon esclave, Boris. Je le sais, mais c'est que je vous dois beaucoup, vous savez. Je ne pourrai jamais oublier que c'est grâce à votre aide que ma mère a pu guérir de sa maladie. Ah, mais c'est un prêt que tu m'as remboursé régulièrement. Au bout du compte, tu ne me dois plus rien, mon vieux. Non, je vous suis redevable. Je sais combien c'est important pour vous la loyauté.
Vous m'en avez parlé à propos de plusieurs personnes et je tiens vraiment à garder votre estime. Je suis coincé à ce point? Oui. Et il a dit quoi, Danny, sur les défilés? Bien, figure-toi qu'il est fou de rage contre cette Pilar depuis qu'il sait qu'elle racontait n'importe quoi sur Luna. Bien sûr. C'est clair qu'elle allait en profiter. Mais par contre, il a dit qu'il avait d'excellents contacts avec la chambre de l'industrie textile. Une minute. Allô? Oui, bonjour, chère madame. Comment allez-vous? Bien sûr. Non, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun problème. Je vous la passe. C'est ta mère. Ah bon? Allô? Ah, bonjour, maman. Margarita, tu pourrais demander à Elena qu'elle te laisse partir là tout de suite? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que tu rentres tout de suite à la maison. Maman, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de très grave. Maman, papa t'a encore frappé? Non! Il est arrivé quelque chose à Luna? Non, Margarita, il s'agit de nous. Oh maman, mais dis-moi, tu me fais peur là! Rentre vite à la maison, je te dirai tout. D'accord. On peut avoir l'addition, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, tout de suite. Je suppose que cet après-midi, tu vas chez Rodrigo? Oui, mais plus tard. Plus tard, parce que je veux aller voir mon grand-père et Carlos. Ils sont venus pour Rodrigo, c'est ça? Non, non, ils sont venus me rendre visite. Et bon, je passerai plus tard pour voir comment va Rodrigo. Ah. Je vois que vous êtes une famille très unie. Oui? Oui, oui. Ah. Rodrigo doit trouver ça fantastique. C'est vrai qu'il a toujours voulu avoir une famille plus grande. Mesdemoiselles, voici l'addition. Ah, oui, c'est parfait, merci. Voilà ma part. Luna, est-ce que ça te dérangerait de m'inviter? Parce que tu vois, je n'ai pas eu l'occasion de retirer de l'argent, mais bon, je t'inviterai la prochaine fois. Ne t'inquiète pas, Daniela. Merci. Et voilà. Très bien. Regarde ce qu'on t'a rapporté, ta pizza favorite. Hein? Susanna a failli nous tuer parce qu'elle t'avait préparé une petite bouillie pour malade. Vous avez acheté tout ce qu'il nous manquait? Oui, on vient de donner la liste à Susanna pour qu'elle achète ce qui manque. Et bien sûr, elle a dit qu'elle n'achèterait rien d'autre parce qu'il y avait déjà suffisamment. Mais vous aviez bien regardé? Oui, on a bien regardé, mais ne t'inquiète pas, si Susanna ne veut pas s'occuper de ça, je m'en occuperai moi-même. Merci. Boris, tu es la seule personne à qui je me confie. Et je t'ai toujours dit des choses terribles sur les femmes. Non, c'était plutôt de bons conseils, je vous remercie. Pas question. Je n'ai aucun droit de t'influencer de cette façon-là. Mais enfin... on n'arrivera jamais à connaître les femmes. On ne peut pas expliquer l'amour, monsieur. Mais même si on n'y comprend rien, il faut continuer d'essayer. D'essayer quoi? D'être heureux avec quelqu'un, Boris. Essayer d'aimer. Écoute, si elle te plaît tant, Pilar, et que tu penses que tu peux être heureux avec elle, alors peu importe ce que je te dis, n'en tiens pas compte. Mais si Luna et vous recommenciez à sortir ensemble... Et si tu as la chance d'avoir trouvé la personne avec laquelle tu pourrais passer le reste de ta vie, alors il faudrait que tu sois capable de te battre contre vents et marées, même si tu dois arrêter de travailler avec moi, Boris. Écoute-moi bien. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Tu sais, on n'a pas toujours une seconde chance dans la vie. Margarita, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma mère qui m'a dit de rentrer. Luna, il se passe quelque chose. Comment ça, quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, elle ne m'a rien dit. Je ne veux pas partir d'ici tant que Margarita n'est pas rentrée, mais il faut commencer à faire les cartons. On aura tout le temps de le faire plus tard. Il ne faut pas t'en faire. Je me sens triste. Béa, pourquoi tu as besoin de Margarita? Pour qu'elle aille acheter les cartons d'emballage. Mais je m'en occupe, Béa. Tout ça, on peut s'en occuper demain.
Tu dois d'abord en parler à Margarita et à ton mari. Enfin, tu es là. Bonjour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Asseyons-nous. C'est quoi la mauvaise nouvelle? Le propriétaire a appelé, il a reçu beaucoup de plaintes à cause de ton père. Aujourd'hui, il l'a vu complètement saoul. C'est pas vrai! J'ai perdu mon travail, Margarita. Quoi? Il faut qu'on s'en aille d'ici. Non, ça ne se passera pas comme ça. Luna, tu ne comprends pas. Cet homme non seulement ne veut plus que Béa travaille ici, mais encore moins qu'elle vive ici, et il n'y a rien à faire. Béa, écoute, ne t'en fais pas, je vais parler avec ce monsieur, hein? Je te remercie de vouloir m'aider, ma petite Luna, mais c'est pas une bonne idée. Il est très têtu et quand il a décidé quelque chose, il n'y a plus rien à faire. C'est encore de la faute de papa! Mais on n'a rien à perdre. On peut parler à ce monsieur s'il ne change pas la vie, tant pis, Béa. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut laisser Luna essayer, Béatrice. Et s'il se mettait en colère? Peu importe sa colère, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Ça ne pourra pas être pire que ça, non? Ah oui, Luna a raison, maman. Si tu veux, je vais avec toi, Luna. Non, Carlos, je préfère y aller seule. Béa, où est-ce que je peux trouver ce monsieur? Non, j'ai gagné. Tu ne devrais pas te réjouir autant. Pourquoi? Tu sais bien ce que dit le proverbe. Quoi? Quand on est heureux au jeu... Malheureux en amour. C'est pour ça que tu joues si mal, Paloma. Non mais attends, maintenant tu vas trouver l'homme de ta vie, c'est sûr. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment va notre petit malade? Bien, merci. Mais Rodrigo, c'est tout ce que tu lui racontes? Tu pourrais dire à Daniela comme tu t'es fait bichonner par tes 2 infirmières préférées. Ah oui. D'accord. Je vais être honnête avec toi. Paloma et Fernanda m'ont empêché de me reposer. Elles m'ont fait désobéir aux ordres du médecin. Eh bien, tant mieux, parce que les médecins ne comprennent rien du tout à la vie. Ça ne t'a pas fait plaisir alors? Ça manquait des moments comme celui-là. Les autres vont venir ce soir, tu vas rester? Mais je rêve ou quoi? Vous allez faire une fête? Ne me regarde pas comme ça, j'y suis pour rien. C'est elles qui ont tout organisé. Ah, mais Luna ne devait pas venir ce soir? Daniela, ça n'a pas d'importance. C'est convenu avec Rodrigo que tant qu'elle ne vient pas avec sa tribu... Non, je ne suis pas d'accord, Fernanda. Si Luna veut venir avec toute sa famille, il faudra très bien les recevoir. Ah, alors vous aimeriez être avec Luna? Mais Boris, quel homme ne voudrait pas être avec une femme comme Luna? Bon, mais c'est que ça me surprend un peu, non? Ah, ne m'en parle même pas. J'ai été un juge, je n'aurais pas dû douter d'elle comme ça. Non, monsieur, ne vous sentez pas coupable. Les choses à Playa Bonita ont toujours été louches. N'importe qui aurait pu avoir des doutes. Non, n'importe qui, non. Mais j'ai eu peur de tomber amoureux. Je suis tombé dans mon propre piège. Quand je m'en suis aperçu, c'était déjà trop tard. Mais vous ne venez pas de me dire qu'il faut se battre? Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Mais je ne veux pas forcer les choses. Je veux que Luna revienne vers moi seulement quand elle sera prête à le faire. Qu'est-ce que vous faites? À cause de toi, ils nous ont virés. De quoi tu parles? C'est fini pour de bon, Manuel. Quoi? À partir de maintenant, je m'occupe plus de toi. Attends. Explique-moi lentement, parce que je ne comprends rien. Le propriétaire a appelé. On est renvoyé d'ici à cause de toi. Tu devais t'occuper de la loge et tu as fait quoi? Tu as bu? Maman, mais raconte-lui que les voisins se sont plaints. Tu peux aller faire tes bagages. Pourquoi T'as faire? pas entendu? Le propriétaire nous a renvoyés parce qu'il t'a vu ivre mort. Ah? Ah, Daniela, pourquoi tu me fais sortir? Tu sais bien que je dois profiter de chaque seconde avec Rodrigo. Je sais, Paloma, mais il faut que je te parle de quelque chose de très important. Mais tu dois me jurer que tu ne vas en parler à personne. D'accord, je te le jure. J'ai parlé à Luna. Ah oui, où ça? Elle est venue me voir à la galerie et on a déjeuné ensemble. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle veut mettre fin à sa relation avec Rodrigo. Non mais attends, est-ce que t'es sérieuse? Oui, bien sûr que oui. Paloma, elle a compris que notre oncle ne voudra jamais d'elle
Et qu'un jour ou l'autre, Rodrigo va regretter d'avoir tout perdu à cause d'elle. Non, non, c'est pas possible. Finalement, elle a du bon sens. Non! Non seulement elle a du bon sens, ma chère Paloma, mais en plus elle est loyale. Sais-tu ce qu'elle veut faire? Quoi? Elle veut attendre encore un peu de temps que Rodrigo se rétablisse, recommence à travailler, et alors là, elle va rompre avec lui définitivement. C'est pas possible. Si, c'est possible. Écoute, tu sais quoi? Je vais te donner un petit conseil. Et un tout petit peu de patience. Juste un peu. Je sais que dans un petit peu de temps, Luna va disparaître de notre entourage comme si de rien n'était. Ça va être un peu comme ce qui est arrivé à Pilar. Tu vois, elle s'est retrouvée avec tous les défilés Luna sans même l'avoir cherché. Écoute, fais comme si ça ne te dérangeait pas de les voir ensemble. Oui. Comme ça, quand Luna en aura fini avec lui, Rodrigo n'aura absolument rien à te reprocher. Oui, ça me paraît bien. Oh, Paloma, fais-moi confiance. Écoute, si tu fais tout ce que je te dis, Rodrigo sera à toi pour le reste de ta vie. Tu crois vraiment que c'est possible? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et tu me promets que tu ne feras pas la guerre à Luna. Promets-le? Oui, je te le promets, c'est d'accord. C'est ça. Le plus juste serait qu'en fait, papa, qu'il trouve ou non du travail ailleurs, s'en aille de la maison. Comme ça, il nous ficherait la paix. Mais s'il part, qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il va vivre? Ça, maintenant, c'est son problème, maman. Il est possible qu'en vivant tout seul, il arrête de boire. Peut-être bien. Salut. Ça s'est bien passé. Pourquoi tu as mis autant de temps? Ah, parce qu'il m'a fait attendre une éternité avant de me recevoir. Enfin, je vous raconte. Je vous avoue qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour convaincre ce monsieur, mais il a finalement accepté de nous donner une deuxième chance. Vraiment? Évidemment, j'ai dû lui promettre des millions de choses, et si on ne tient pas parole, ce sera fini. Bref, nous sommes à l'essai. On fera tout ce qu'il faudra. Pour commencer, Béa, Manuel ne pourra plus boire dans l'immeuble, bien sûr, et il va falloir qu'on se mette tous au travail. En fait, je l'ai convaincu quand je lui ai dit qu'on allait repeindre l'immeuble entièrement. Bien sûr, il fournira la peinture et nous le reste. Mais comme Margarita, Béa et toi, vous travaillez déjà, je crois que c'est aux hommes de le faire, grand-père. Non. Margarita doit rester à l'atelier. Et Béa et moi, on vous aidera, car le propriétaire veut que ce soit vite fini, et si on n'y arrive pas, là, c'est la porte. Et ton travail? Eh bien, grand-père, j'ai pris une décision. Je vais démissionner. Dès demain matin, j'en parlerai à Eric. Non, Luna, tu ne peux pas renoncer à être mannequin. Mais si, je peux, Margarita, bien sûr que je peux. Je ne sais pas, je crois que j'ai réalisé que je n'appartiens pas du tout à ce monde. Et bon, vous savez très bien que je l'ai fait parce que je devais trouver de l'argent pour payer un avocat, mais je me suis rendu compte qu'il était grand temps de revenir au monde auquel j'appartiens. Luna, est-ce que tu es vraiment sûre de ta décision? Oui, grand-père, oui. Je veux passer un peu plus de temps avec Béa et Margarita, surtout maintenant qu'il y a des problèmes. Et en plus, il y a pas mal de murs à peindre, non? Merci, chère Luna. En s'y mettant tous, ça va aller très vite. Oui, mais toi et Carlos... Carlos peut commencer à travailler s'il a du boulot au club, ou il continuera à chercher. Et moi, je vais donner un coup de main pour peindre. Grand-père, moi je ferais ça beaucoup plus vite que vous tous réunis. Eh bien, le sort en décidera. Comme dit grand-père, si tu trouves un travail, tant mieux, on aura un salaire de plus. Mais si tu n'en trouves pas, tu nous aideras. Ça doit être Rodrigo. Il a déjà appelé au moins 5 fois. Allô? Luna, mais qu'est-ce que tu fais donc? Ah, Rodrigo, figure-toi qu'il y a eu un problème ici à la maison, alors... Tu viens à quelle heure? Tu veux que je t'envoie le chauffeur? Avec qui es-tu? Avec mes amis. Je ne voulais pas être seul. Tant mieux. Mais tu peux venir, s'il te plaît, j'en ai marre d'être avec eux. Rodrigo, figure-toi que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et je préférais qu'on se voit demain, je dois rester ici. Tu ne vas pas venir? On avait dit que tu viendrais me voir. S'il te plaît, j'ai besoin d'être avec toi. Rodrigo, je te raconterai ce qui s'est passé, mais je dois vraiment rester à la maison. Luna, tu n'es pas avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Tu sais que je ne pourrais pas le supporter. Rodrigo, s'il te plaît. Bon, d'accord, tu pourras venir quand ça te dira. Oui, mon amour, oui.
Bien sûr. Alors passe une bonne nuit. Oui, je t'embrasse. Moi aussi. Oh, ciao. Ah, il est mignon, ce Rodrigo. Bien entendu que je n'ai pas dit à Rodrigo que je t'avais vu avec Luna. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une commère, Mauricio. En plus, pourquoi j'aurais fait ça? À moins qu'entre Luna et toi, il y ait quelque chose qu'on devrait savoir? Non. Rien de plus que ce que je t'ai dit l'autre jour. Très bien. C'était justement de ça que je voulais te parler. De quoi? Rodrigo veut fixer une date pour le mariage. Le mariage? Oui? Pourquoi ça te surprend? Non, ça ne me surprend pas, c'est juste que... je crois que... ça fait peu de temps qu'ils sont ensemble et ça me semble un peu prématuré de penser au mariage. Tu ne crois pas? Eh bien, ce que je crois, moi, c'est que Rodrigo n'a jamais eu d'autre intention que d'épouser sa Luna. En plus, comme il a été sur le point de mourir après son accident... tu sais bien, Mauricio, ce genre de choses, ça change la vie. Luna ne t'a rien dit. Quoi? Mais comment ça? Que bientôt elle va se marier? Non. Comme c'est curieux. Elle est ravie. Enchantée, je dirais plutôt. Et alors? Maintenant, on peut déballer les affaires des cartons. On pourrait les laisser comme ça au cas où... Non, Béa, arrête un peu. Déballe tout, personne ne va te mettre à la porte. Primo est là. Bonsoir à tous. Comment ça va, Primo? Salut. Je vous dérange là? Non, non. C'est juste qu'on était en train de changer les meubles de place. Ah. Dis Primo, pourquoi est-ce que tu n'emmènerais pas Margarita faire une petite balade, passer un bon moment? Hein? Ça serait sympa, non? D'accord. Oui? Ça ne t'ennuie pas si je m'en vais, maman? Mais pas du tout. Vas-y, tu m'aideras quand tu reviendras. Merci. Je ne rentrerai pas tard. Excusez-nous. Génial! Margarita ne pense donc pas dire la vérité à son copain? Mais non, grand-père, elle a trop honte par rapport à son père, alors elle ne le dit pas. Moi, je crois que ça lui fera du bien de sortir après toutes les émotions qu'on a eues ces derniers temps. Toi aussi, Luna, tu pourrais faire pareil. Tu devrais aller chez Rodrigo. Non, Béa, je voudrais parler à Manuel si ça ne te dérange pas. Vous savez que j'ai déjà signé pour faire 3 catalogues. Ah, très bien. Bon, ça, tu le dois en partie à Rodrigo, hein? On ne sait jamais à qui on rend service. Alors, et toi, comment ça va? Plus ou moins. Il n'est jamais content avec son travail. Mais ce n'est pas vrai, Pilar. Oh, je t'en prie, Andrés, tu ne fais que te plaindre au sujet de la fameuse promotion que tu espérais. Allons bon, vous n'allez pas vous disputer maintenant. Oui, ça va. Donne-moi un verre. Tu as dit que tu n'allais pas boire. Juste un verre. Rodrigo, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, tu viens juste d'être opéré. Bon, vous allez me servir ou je dois le faire moi-même? Ça va, je te le sers. Réveille-toi. Quoi? Luna voudrait parler. Qu'est-ce qu'il y a? Manuel, je viens juste de parler au propriétaire de l'immeuble. Et après l'avoir prié et supplié, il a accepté que Béa continue à être concierge et qu'on continue à vivre ici. Mais c'est un vieil homme aigri. Il voulait juste faire peur à ta tante. Non. Ce monsieur était fou furieux. Ça a été très difficile de le convaincre qu'il n'allait plus te trouver ivre-mort dans l'immeuble comme avant. Alors il va falloir que tu me jures que tu vas arrêter de boire. Et tu dois me le jurer sur la tête de Margarita et Béa. Je ne sais pas. Tu sais, ne plus boire un verre... Même pas une bière, d'accord? Et si tu penses que tu ne peux pas, alors va-t'en et laisse-les toutes seules. Parce que tu n'as même pas un centime pour t'occuper d'elles, ni même un endroit pour les loger. Et tu vas me reprocher ça? Eh bien oui. Oui, ce que tu fais est totalement injuste envers elles. Oh, mais pour qui tu te prends? Jure-moi que tu vas t'arrêter de boire. Ou sinon, Manuel, je te préviens que je vais convaincre Béatrice et Margarita de venir à Playa Bonita avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? Et où en est le projet de Playa Bonita, Mauricio? Ça avance. Et tu as toujours l'intention de récupérer le projet du complexe touristique? Pourquoi tu me demandes ça? C'est parce que ça fait un moment que je ne t'ai pas entendu parler de ce projet.
Tu sais bien que je ne change pas d'idée comme ça. Et tu en as parlé à Luna? Non, pourquoi? Parce que ces derniers temps, vous avez l'air tellement proches. Ah justement, j'ai vu Rodrigo et je lui ai demandé quand je pourrais t'amener le voir. J'imagine que la réunion aurait lieu chez lui. Ton cousin est en convalescence, n'est-ce pas? Oui. Et j'espère que ça ne te dérange pas, Mauricio. À vrai dire, il m'a demandé que tu lui accordes quelques jours de plus. Il se sent mal. Il a des douleurs. Mais comme il vaudra. Tu me préviens quand Rodrigo Lombardo se sent d'aplomb et je lui rendrai visite. C'est d'accord. Comment ça a été? Bien, bien. Tu lui as parlé? Bien oui, grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, Béa. Il m'a promis qu'il ne boirait plus ici. Ça ne règle pas le problème. L'important, c'est qu'il arrête vraiment. S'il ne boit pas ici, mais qu'il boit ailleurs, tout le monde peut le voir ivre-mort. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit tous attentifs. Il peut être très malin. Alors quand on le voit sortir, on se relaie, pour être sûr de le voir avant les voisins. Seulement voilà, il ne va pas sortir de la maison car il va rester enfermé à peindre. Et oui, je lui ai dit qu'il devait aider, c'est normal, non? Ce serait la meilleure solution. Je ne voudrais pas jouer les troubles fêtes, mais je suis vraiment crevé. D'accord, on va t'aider à remonter et on s'en va. Oui, viens, je te donne un coup de main. Attention, s'il vous plaît. Allez, bonne nuit. Ça fait plaisir de constater que vous êtes toujours aussi ennuyeux comme d'habitude. Ah, que c'est drôle, Rodrigo. Fernanda, tu me montes mon verre? Tu ferais mieux de lui monter de l'eau, je crois qu'il va en avoir besoin. Oh, David, ça suffit, je ne suis pas encore sourd. Oui, c'est ça, t'en as déjà trop bu, alors n'insiste pas. Bon, Pilar, dès qu'ils redescendent, on s'en va. Tu dois être fatigué. Andrés, il faut que je te dise quelque chose. Oui, vas-y, dis-moi. Je ne sais pas par où commencer. Comment ça? Écoute, tous les deux, on a d'abord été de très bons amis, et je ne perdrai ça pour rien au monde. Où est-ce que tu veux en venir, Pilar? Andrés, tu vois, ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble, et vraiment, je sens qu'on continue à se voir simplement par habitude. D'ailleurs, on se voit pratiquement plus. Non, mais c'est parce que chacun a ses occupations, son travail, on est en train de construire les bases de notre avenir, Pilar. Non, 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 ce n'est pas vrai, André. Nous avons déjà décalé la date du mariage 2 fois. Simplement parce que tu voulais qu'on achète d'abord un appartement, alors que la plupart des couples commencent par louer quelque chose. Très bien, dans ce cas-là, on peut très bien louer un appartement. Non, tu m'as pas si bien tu... compris. Ce que je veux te dire, c'est que... Je sors avec quelqu'un d'autre, et je ne crois pas avoir envie de continuer notre relation. Un quoi? Si on n'était pas aussi proches tous les deux, je ne te dirais même pas la vérité, mais Je t'ai dit, André, je voudrais qu'on puisse rester amis, et pour moi, l'idéal serait qu'on continue à se voir, même si on sort avec d'autres personnes. Pilar, attends, mais tu sors avec quelqu'un d'autre? Oui. Il s'appelle Boris, et je ne sais pas ce qui va se passer avec lui, mais c'est que ces derniers temps, je ne sais pas... Quoi? Ces derniers temps, quoi? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de rapport sexuel tous les deux, Andrés? Est-ce que Carlos va rester vivre chez toi? Oui. Pourquoi? Rien. Vous êtes souvent ensemble en ce moment? Ah, c'est pas vrai du tout. Mais si, c'est vrai, Margarita. Hier, tu n'as pas voulu que j'aille à l'hôpital, mais lui était là-bas. Et aujourd'hui, là, j'ai eu l'impression que tu ne voulais pas qu'on passe du temps ensemble. Oh, mais non, arrête, ne fais pas l'idiot. Moi, ce type-là, je ne le sens pas. Pourquoi? Je ne sais pas, il y a quelque chose de bizarre chez lui. Quand il va au club pour voir Monsieur German, il me dit bonjour d'une drôle de façon, un peu forcée. Et on dirait qu'il observe les clients, leur voiture, leur... Mais on dirait bien que tu es jaloux. Et du coup, tu te fais peut-être de fausses idées? Ah, Margarita, je ne suis pas du tout jaloux, mais quelle drôle d'idée. Tu n'es pas jaloux? Enfin, un petit peu... Tant que tu es toujours amoureuse de moi. Bon, et ton cousin Lucio, comment il va? Bien, bien. Ah, et en plus, je crois qu'il s'est réconcilié avec ton père. Comment? Oui, il m'a dit qu'ils sont allés dans un parc et qu'ils ont bu quelques bières. D'ailleurs, c'est ton père qui l'a invité.
C'est à cause de Lucio que mon père est rentré ivre-mort aujourd'hui? Merci. Ça a été une longue journée, alors repose-toi pour récupérer, d'accord? Bon, ce téléphone de Rodrigo, c'est moi qui t'appelle. Oui. Si tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Salut. Fermez la porte, s'il vous plaît. Voilà, salut. Demain, je pense aller de bonne heure au club, pour voir si je peux parler à Monsieur German et s'il a un boulot à me proposer. Je réponds. Allô? Luna? Rodrigo. Rodrigo, tu vas bien? Mes amis viennent juste de partir. Tu as besoin de quelque chose? J'ai seulement besoin de toi, mon amour. Rodrigo, on dirait que tu as bu, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Je ne sais pas. Je te trouve bizarre. Ah oui? J'ai juste pris un verre avec mes amis. C'est que tu m'as laissé tout seul, mon amour. Et moi, je m'ennuie avec eux. C'est pour ça que je bois. Écoute, Béa, je vais passer voir Rodrigo, mais je reviens tout de suite. Je n'en ai pas pour longtemps. Dans 2 heures, je suis là. Ne t'inquiète pas, dès que la peinture arrive, je te préviens tout de suite. Oui, Béa, ce qui m'inquiète, c'est que grand-père et Carlos s'en vont et qui va surveiller Manuel? Moi, je vais surveiller Manuel. Béa, toi, tu dois déjà faire la lessive, le ménage des appartements. Je t'assure que ça m'inquiète tout ça. Aujourd'hui, je dois faire l'appartement de Madame Aïda. Celui-là est facile, ça va très vite. Non, vas-y, tranquille, Luna. Rodrigo vient d'être opéré. Il vaut mieux que tu passes du temps avec lui, avant qu'on ne commence la peinture. Bon, je vais y aller, d'accord. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu m'appelles si tu as besoin de moi. Oui. Ciao. Ciao. Susanna. Rodrigo, désolé de t'avoir réveillé, mais comme hier tu t'es endormi sans rien manger, j'ai pensé que tu aurais faim. Il est quelle heure? Il est 7 heures du matin. Ah, pourquoi si tôt? Mange quelque chose et recouche-toi après. Donne-moi le jus de fruits. Rodrigo, surtout ne prends pas mal ce que je vais te dire. Mais tes amis auraient mieux fait de ne pas venir te déranger hier soir. Susanna, ils sont juste venus me tenir compagnie. Tu viens juste d'être opéré et tu as besoin de repos. J'en ai vraiment plus qu'assez d'être couché tout le temps. Mais tu peux te lever et marcher un peu. Mais tu n'es pas en état de faire la fête. Et encore moins de boire de l'alcool. Ne me dis pas que c'est faux, j'ai compté les verres. Susanna, 7 heures du matin, c'est pas une heure pour me faire la morale, tu crois pas? Tu devrais être reconnaissant d'être encore vivant après l'accident que tu as eu. Je crois que je vais encore dormir un petit peu. Tu peux fermer la porte en partant, s'il te plaît? Oui, Boris, y a pas de problème. Je signe les chèques ici et tu m'amènes les documents. Oui, je t'attends. Non, mais ne te presse pas, ne t'en fais pas, il n'y a pas le feu. Je t'attends ici, je vais regarder la télévision. Salut. Tu veux te doucher? Plus tard. Tu veux prendre ton petit déjeuner? Je n'ai pas faim. Ah, mais il faut que tu manges quelque chose. Déjeune sans moi. Qu'est-ce que tu as? Rien. Tu te sens mal? Tu as mal quelque part? Je n'ai pas très bien dormi. Tu te fais du souci? Non. Alors? Mais je vais très bien. Va déjeuner. Tu me laisses manger toute seule. Si ça ne t'embête pas, je préfère rester là. Bon, d'accord.
Comme tu voudras. Tu es sûr que tu te sens bien? Oui. Je me sens juste un peu fatigué. Alors essaie de dormir un peu. Et après, si tu te sens mieux, on pourrait sortir un peu, ça te dirait? Mhm. Bonjour Paloma. Salut. Et alors? Comment s'est passée ta petite fête? Bien. Luna n'est pas venue. Et pourquoi? Eh ben apparemment, elle a préféré rester avec sa famille. Vraiment? Oui, je ne crois pas qu'elle va avoir la patience d'être aussi gentille qu'elle te l'a dit. De quoi tu parles? Eh bien, de ce que tu m'as raconté hier. Que Luna va quitter Rodrigo dès qu'il l'aura récupéré. Et tu sais quoi? C'est mieux pour moi. Parce que Rodrigo s'est disputé avec Luna. Alors je vais aller le voir tout de suite pour gagner du terrain. Ah oui? Attends un peu, Paloma. Je ne sais pas. Si tu veux mon avis... Tu devrais le laisser souffler un peu. Daniela, mais je sais très bien ce que je fais. Crois-moi, je suis parfaitement lucide. Tu en veux un? Oui. Au fait, devine ce qui s'est passé hier. Quoi? Pilar a rompu avec André. Et alors? Eh bien, on dirait qu'elle est très intéressée par Boris. C'est pas possible, Paloma. Boris est un type détestable. Ah oui, c'est vrai, mais... Elle m'a dit que c'était un très bon parti qu'elle voudrait se marier avec. Tu imagines? Ce serait abominable de finir par devenir la femme de Boris. Oh oui. Pourquoi tu n'es pas venu hier soir? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a failli nous expulser de l'immeuble. Ah bon, et pourquoi? Figure-toi que mon oncle est rentré ivre dans l'immeuble et le propriétaire est tombé sur lui. Du coup, j'ai dû aller lui parler et finalement, on a pu résoudre le problème, mais j'ai quand même perdu tout l'après-midi. Bon, mais tu aurais pu venir me voir un peu plus tard. Oui, Rodrigo, mais tu sais, j'avais besoin de parler avec mon oncle et je voulais aussi passer un moment avec mon grand-père et Carlos. Bon, mais promets-moi qu'à partir de maintenant, tu vas rester avec moi. Je te promets de rester quelques heures. Quelques heures? Je dois rentrer, tu sais, je vais être très occupée parce que j'ai dit au propriétaire qu'on allait peindre l'immeuble. Imagine un peu. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rodrigo, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai très mal au cœur. Mais si tu venais vivre avec moi, tout irait bien.